Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo dont la thématique principale est le travail. Alors, la question qui nous est posée ce soir, c'est celle de savoir si il est encore possible d'immigrer au Canada par le travail. Est-ce que c'est possible de trouver un travail au Canada? Alors, la réponse est oui. Sans hésitation, c'est possible de trouver un travail au Canada. C'est possible d'immigrer au Canada. Mais ce que je dirais, c'est que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de lois ont changé, le marché du travail a changé. Comme beaucoup d'entre nous le savons, l'immigration, ce n'est pas statique. L'immigration, c'est quelque chose de dynamique. Et lorsque les pays industrialisés ouvrent leurs frontières, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu beaucoup de changements l'été dernier au Canada. Beaucoup de choses ont changé. La manière avec laquelle on immigrait il y a 2 ans, ce n'est pas la même manière avec laquelle on immigre en 2024. Et ça ne sera pas la même manière avec laquelle on immigrera au Canada en 2025. Il y a beaucoup de nouvelles lois. Et le marché du travail a beaucoup changé. Pourquoi? En 2021, il y a eu, juste après la pandémie, une pénurie dans presque tous les domaines d'activité. C'était inimaginable, c'était fou. Pourquoi? Parce qu'il y avait des secteurs auxquels on n'avait jamais pensé. Je prends par exemple le domaine de la restauration. On cherchait les cuisiniers, on cherchait même des serveurs. C'est-à-dire, c'était incroyable. Mais en 2024, c'est un autre monde, c'est un autre marché du travail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait se réajuster. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus compétitif, qu'on ne se voile pas la face, qu'on ne se trompe pas. Il ne faut pas vendre le rêve aux gens. Ce n'est plus comme en 2021, c'est plus comme en 2022, c'est plus comme en 2023. Alors, quels sont les secteurs en demande au Canada? Il y a beaucoup de secteurs en demande au Canada. La pénurie persiste dans certains secteurs d'activité. Et si on veut immigrer au Canada et si on veut accroître ses chances d'immigrer au Canada et de trouver un travail au Canada, il faudrait soit se réinventer ou alors essayer de se former dans ces secteurs d'activité-là. Alors, quels sont les secteurs d'activité en demande? Beaucoup de pays sont aux abois. Qu'est-ce qu'on recherche? Le domaine de la santé. Beaucoup de pays ont des grosses pénuries dans le domaine de la santé. On recherche les infirmières, on recherche les médecins, on recherche les préposés aux soins. Il y a beaucoup de personnel qu'on recherche dans le domaine de la santé. Alors, mes chères infirmières, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques récemment. Il y a eu un programme qui a été aboli, notamment celui du Québec, mais ce n'est pas la fin du monde. Le Canada, ce n'est pas seulement le Québec. Heureusement, ce n'est pas seulement le Québec. Et puis, le recrutement à l'étranger, ce n'était qu'un des programmes. Donc, il y a diverses façons d'immigrer ici au Canada. Et oui, on recherche toujours les infirmiers, les infirmières, les médecins. Mais par contre, c'est un domaine très réglementé. C'est un domaine très réglementé. Pour tous ceux qui veulent immigrer dans ce domaine-là, renseignez-vous sur les procédures, sur tout ce qu'il faudrait avoir et même
pourquoi ne pas immigrer dans les autres provinces, ne pas seulement avoir une fixation sur le Québec. Donc, c'est un domaine qui est toujours en demande. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, vous avez vos chances. Vous êtes, comment on dit, les petites de l'heure parce qu'on doit vous courtiser. On doit vous courtiser. Autre domaine en demande, oui, le domaine des technologies de l'information et de la communication. Alors, tous ceux qui font dans les technologies de l'information, les IT, comme on les appelle, que ce soit les software développeurs, que ce soit les analystes, les data analystes, que ce soit ceux qui font dans la cybersécurité. Alors, vous êtes aussi dans le clan des petites de l'heure parce que là, ceux qui ont de la compétence dans ces domaines-là, ceux qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. Alors, les salaires, c'est fou. C'est fou. Tous ceux qui sont dans ce domaine-là et qui ont de la compétence dans l'intelligence artificielle, dans les data, ben, je ne vous dis pas. Renseignez-vous et vous saurez quoi. Donc, autre domaine en demande, celui de la construction. Alors, tous ceux qui vivent au Canada savent qu'actuellement, il y a une grosse pénurie dans le domaine de la construction. Il n'y a pas assez de maisons. Donc, tous ceux qui ont des métiers qui ont trait au domaine de la construction, vous avez le vent en poupe. Vous avez le vent en poupe. Donc, tous ceux qui sont électriciens, maçons, plombiers, comment on dit, ceux qui font dans l'isolation, ben, vous avez du travail. Lorsqu'il y a des pénuries, il y a une demande en main-d'œuvre. Et puis, même dans le domaine de la construction, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chantiers. Il y a toujours des chantiers. Donc, comme je le disais en entame de ma vidéo, oui, on peut toujours immigrer au Canada, mais de quelle façon? Avec quel métier? Oui, il faut se réajuster. Alors, autre domaine, les ingénieurs, naturellement. Donc, dans beaucoup de corps de métiers d'ingénierie, il y a cette demande-là. Il y a aussi beaucoup de demandes, une grosse demande dans les énergies renouvelables. Ceux qui ont des connaissances, ceux qui ont de l'expérience dans beaucoup de secteurs d'activité très aux énergies renouvelables, ça c'est un domaine prometteur, ça c'est un domaine en demande. Pourquoi? Pour tous ceux qui suivent l'actualité, ils savent que le virage au vert est inévitable. La politique du gouvernement, c'est vraiment un virage au vert. Donc pour tous ceux qui ont fait dans les sciences de l'environnement, dans le génie de l'environnement, bref, ça ce sont des métiers en demande. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont en demande. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour dire à mes abonnés de ne pas se décourager. Il faut juste comprendre que l'immigration est étroitement liée au marché du travail. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est vrai, on a eu des périodes où c'était vraiment la fête, je dirais, ici au Canada, parce que c'est vraiment tous les secteurs d'activité qui étaient en recherche. Mais maintenant, ça devient vraiment select, ça devient vraiment compétitif, mais pas impossible. Alors, les amis, ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas qu'au Canada, on a encore cette chance-là d'avoir divers programmes d'immigration. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Et en fonction de votre profil, vous devez vous orienter vers le programme qui vous donne le maximum de chances d'avoir votre dossier accepté en fait. Et pour tous ceux-là qui voudraient se faire accompagner, nous avons dans notre équipe des personnes qualifiées. Nous avons un consultant en immigration,
qui est reconnu, réglementé, qui peut vous accompagner. Nous avons un juriste, un avocat en immigration qui peut vous accompagner si le besoin, si vous en avez le besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Allez, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye!